Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous et que le Tout-Puissant vous bénisse. Me revoilà. Aujourd'hui, je vais parler du jeune frère de Kipembe. Ah, c'est difficile à comprendre comment le petit frère, le frère il joue au PSG, il joue un match, ils perdent le match. Maintenant, le petit frère, il va insulter le coach. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, on peut insulter, ouais, c'est un coach de merde, mais il va encore plus loin. Ouais, genre, sale fils de... Allez, va niquer ta mère. Franchement. La question, ce serait à se poser, tiens, pourquoi il a fait ça? Et après, se dire que les gens oublient que parfois nos frères, nos sœurs, même nos parents, ils ont des activités et quelquefois, dans notre comportement, on peut nuire à l'évolution de nos frères, nos sœurs, de nos parents, en ayant des comportements qui sont, je dirais même absurdes. Pourquoi je dirais absurdes? Parce que le petit frère de Kipembe, il insulte le coach. Si encore Kipembe n'avait pas joué, donc tu peux être énervé, tout ça, mais ton frère il joue. Toi, après le match, et au lieu de faire une analyse, peut-être, tu vois, ça aurait été bien s'il faisait une analyse, ouais, le match s'est passé comme ça a manqué de niaque, le coach aurait dû faire tel changement. Non, il balance une grosse insulte comme ça. Maintenant, c'est quoi? La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que ça, les gens, ils comprennent pas, c'est nuisible aux membres de votre famille. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est nuisible. Quand tu as un tel comportement pour ton frère, c'est très nuisible parce que imagine ton frère, quand tu dis ça, comment il va regarder le coach pour dire, ah coach, désolé, mon frère, il a dit ça, mais dans le foot, les gens, ils sont parano. Ça veut dire qu'il se dit que toi, chez toi, tu parles mal de moi. Quand on parle de moi, tu parles mal. C'est ça que le petit frère, il sait pas. Inconsciemment, il sait pas. C'est vrai que il a peut-être pas le choix. Mais il y a d'autres endroits. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas toi, mais c'est ton sang, ton frère, qui va insulter ton coach. Qui te fait jouer. Parce que dans le foot, voilà. Dans le foot, pour ceux qui connaissent le foot, des fois, tu peux être un bon joueur. On ne te fait pas jouer. Mais là, le coach te fait jouer. Toi, ton frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insulter le coach. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. J'emmène les gens à réfléchir. À toutes ces personnes qui ont parfois des frères, des sœurs, athlètes de haut niveau, des personnes qui occupent des postes à responsabilité. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Pour ne pas nuire. Parce que vous devenez nuisible. Donc imaginez maintenant comment lui il va être avec son frère. Comme si son frère allait le dire c'est bien, mais son frère sera obligé de le pardonner, c'est son petit frère. Donc il est obligé de lui accorder le pardon. Mais quelque part, il est hyper nuisible. C'est hyper nuisible. Donc petit frère, la prochaine fois, tais-toi même. Tu vois, je vais dire tais-toi ou limite j'ai envie de dire un autre mot, ferme ta gueule. Parle pas comme ça, parle pas comme ça. Respecte le sport. Rien que ça, respecte le sport. Ton frère, c'est un guerrier sur le terrain. J'ai déjà fait une émission sur lui, Modern Foot. Ton frère, pour moi, c'est le king Kipembe. C'est un guerrier. Il se bat, il lâche rien. Il n'a pas besoin de ce genre de choses que tu emmènes, qui lui enlèvent du crédit sur une personne comme lui, qui a de la personnalité. Donc c'est ça. Donc c'est tous ses frères et sœurs, faut bien réfléchir par rapport à vos frères et sœurs dans leur activité pour ne pas les nuire. Faut pas nuire, ne soyez pas nuisibles. Même pour vos parents, ne devenez pas nuisibles. D'accord? Donc c'était ça pour le jeune frère là. La prochaine fois, réfléchis bien à ce que tu dis. Réfléchis bien à ce que tu dis. Parce que tu es nuisible. D'accord? Donc, fais très attention à toi. Mon grand, de toute façon, ton frère s'est excusé. Mais
Attention. Maintenant, je voulais parler de l'actu. Demain, c'est le show, là, le Congo. Tous les Congolais sont sur le pied de guerre. Fali Ipupa, Bercy, Maman Langai. Elle est là. Là, c'est chaud. Tout le monde sait que c'est chaud. Donc là, les frères, maintenant, ils sont divisés, les frères combattants. Parce qu'il y en a qui disent, mais pourquoi interdire? Pourquoi interdire Fali Ipupa de chanter? Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que Fali Ipupa a fait un geste. Voyons ça, il s'est dit, tiens, il a fait un geste, il a dit qu'il va remettre une partie de ses bénéfices à l'hôpital du docteur congolais qui a été décoré du prix Nobel de la paix par rapport à celui qui venait en aide aux femmes victimes de viol au Congo, le docteur Mukwege. Donc voilà, donc il a dit, voilà, il va passer. Mais c'est ça, le geste, il est, voilà, à applaudir. C'est ça le combat qu'on doit mener. Nous devons mener ce type de combat. Ça veut dire d'ici, nous devons mener des actions positives sur le Congo. Donc des actions positives, ça veut dire que là, le frère, après le concert, une partie des bénéfices qu'il va récolter, il va les donner au docteur Mukwege pour qu'il puisse continuer s'il a besoin pour venir en aide à ces femmes, à ces mamans, ces jeunes filles qui ont besoin d'aide. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, mes chers frères, il faut montrer les actes que vous faites. Vous interdisez les artistes de chanter, ben, montrez les actes. Ça veut dire que nous, voilà ce que l'on fait. On récolte des fonds, on récolte de ceci, cela, pour aller donner. Maintenant, vous pouvez vous appuyer des artistes. Comme là, en l'occurrence, avec Fali Ipupa. Et il a anticipé. Il est parti voir, il a interrogé dans la communauté. Et donc, la communauté, maintenant, se dit, ah, l'idée est bonne. On ne peut pas dire non. C'est impossible. Je vous le dis. Akoyemba. Il faut ailler Mbappé. Vous comprenez? Parce que on ne peut pas tuer la culture du Congo. Parce que oui, à un moment, oui, ça avait du sens. Moi, j'ai soutenu, je dis oui, ça avait du sens. Mais maintenant, il faut qu'on avance. Il faut élever la musique congolaise. La musique congolaise, elle inspire trop de choses. Donc, on ne peut pas la laisser régresser. Donc là, c'est première étape. Il faut que les artistes y comprennent. Il faut qu'ils s'impliquent dans ce combat aujourd'hui qu'on vit au Congo. Il y a un combat. Et je dirais même sur les deux Congos. Congo-Brazzaville, Kinshasa. Il y a des frères, des sœurs, ils ont besoin de vous. Vous menez un combat, mais il faut savoir, ces frères et sœurs ont besoin de vous. De vêtements, elles ont besoin de manger, elles ont besoin d'investisseurs pour pouvoir développer leur économie. Il y a une économie à développer aussi chez nous. Et vous pouvez les aider. Pas à chaque fois en se disant, ouais, en lançant des mouvements, à leur caillasser, les présidents, les je sais pas quoi. Laissez tomber tout ça. Avancez. Vous aussi, élevez aussi votre niveau de pensée. Faites un meilleur partage à vos enfants pour qu'ils puissent savoir, tiens, quelle est ma culture? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Qu'est-ce que je peux apporter à mes frères? Et là, vous allez arriver à quelque chose. Donc voilà, je souhaite un bon concert à Fali Ipupa, à toute son équipe et à tous ceux qui iront le voir. Donc c'est vrai, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de médiations qui sont en train de faire puisqu'une manifestation est prévue le même jour, au même endroit, donc aux côtés de Bercy, par rapport au crime qui se passe au Congo. Et lui, il a décidé, voilà, par rapport à ça, il fera un geste pour le docteur Mukwege. D'accord. Maintenant, je veux continuer sur un truc. C'est sur quelque chose, ça revient même à ce qu'on dit là, ce qui se passe là, sur les Black César. Donc, Rokhaya Diallo qui a sorti une petite lettre ouverte pour dire voilà que le manque de représentation de la communauté noire, on va dire, dans le cinéma français, dans plein de trucs. C'est vrai. Maintenant, il y a un souci, on doit tous se poser la question. Tous se poser la question. Est-ce qu'on a envie de se faire reconnaître? Est-ce qu'on a envie d'être valorisé? Est-ce qu'on a envie d'être accepté? Est-ce qu'on a envie de propager
notre histoire. Voici les questions. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'à un moment, il faut être conscient d'une chose. Pour arriver à cela, parce qu'on regarde les États-Unis, on dit ouais, mais aux États-Unis, ils font ceci. Ok, les États-Unis, ils font ceci. Mais les États-Unis, ils se lèvent d'un seul homme, à un moment, pour dire tiens, on va faire une remise de prix à nous. Ça veut dire acteurs, noirs et autres, se lèvent pour dire d'une voix, voilà, on va se faire notre remise de prix. Les Césars, on sait que les Césars, vous n'aurez pas. Oui, il y a eu Omar Sy. Omar Sy, et puis voilà. Mais après, les rôles, on va pas vous donner les rôles. Mais quoi, on va vous donner des rôles? Le rôle, il est fait par des personnes, bon voilà. Comment elle a pensé son scénario, comme toi, tu as pensé le scénario, un mec du quartier, bah, tu fais un mec du quartier. Donc maintenant, il faut savoir qu'en France, je dirais, il serait difficile. Bon, difficile, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi pas? Ok. C'est pour ça qu'on parle souvent de cette diversité. Moi, je parle plus par rapport à la diversité. Et je pense qu'on peut faire un pied de nez à tout ça. Mais pour arriver à cela, ça sera à nous de développer davantage de choses. Et de soutenir davantage de choses. Je vous parle en connaissance de cause. Il y a longtemps, je veux dire, ouais, ça fait un moment, j'ai organisé une remise de prix dédiée à des sportifs. Donc, des sportifs, bon, pas spécialement noirs, dédiés à des sportifs. Les personnes qui m'ont boycotté, qui m'ont fait perdre une grosse somme d'argent, voilà, une grosse somme d'argent, c'était des noirs. Malheureusement, c'était des frères que j'ai même contactés. Qui eux, parce qu'il y a beaucoup de mythos, bon, je vais vous dire, dans le monde du football, donc vous voulez une remise de prix dans le monde du football, il y a énormément de mythos dans le monde du football, et surtout les gens de la communauté noire. Que des mythos. Donc moi on m'a dit voilà, tiens Teddy, j'ai dit je vais faire tel événement, j'ai préparé mon événement, j'ai constitué mon dossier, donc on m'a dit bon, j'ai eu un grand moi qui m'a accompagné à l'époque, Joe Dalton, qui m'a dit hey, frère, ton projet il est mortel. Donc voilà, il m'a dit bon, je connais 2-3 têtes et je vais pas citer leur nom. Il m'a dit je connais 2-3 têtes, faut voir avec eux, c'est des frères qui font des trucs, ils sont Paname, ils sont connus, c'est eux un peu. Donc j'ai essayé de rentrer en relation avec ses frères, mais à la fin, rien du tout. Parce que, comme on dit chez les Ivoiriens, vous êtes que dans l'enjaillement. Vous voulez pas faire des événements fédérateurs et des événements valorisants. Il y en a qui pensent que faire un événement, c'est faire en sorte que les stars, les personnalités viennent acheter 5 bouteilles de champagne, voilà, ils font des cartes, il y en a pour plus de 15 000 euros, 20 000 euros. Voilà la superbe soirée. Non. Alors, on ne fait pas des choses qui valorisent. C'est pour ça que quand on dit le problème de Black César, ça veut dire que il faut faire nos émissions. C'est pour ça que j'ai monté mon émission Modern Foot. Innover, trouver des émissions innovées, réaliser nos propres films et aller chercher les budgets. Et les budgets, en fin de compte, c'est tout con. Les budgets, c'est soit vous les aurez en France, parce que vous savez que le cinéma français il fait partie de ce cinéma qui est hyper subventionné. Mais maintenant, pour que ton dossier passe pour gagner une subvention, mon frère, oulala, faut te rouler en 4, hein. Faut te rouler en 4, mais t'as 4 pattes parfois. Malheureusement. Mais maintenant, c'est aller chercher ces subventions et faire en sorte que, voilà, demain, voir nos personnalités et autres qui ont les moyens d'ouvrir des salles. Si aujourd'hui, ils ne veulent pas diffuser nos films, parce que vous voyez, il y a pas mal de films qui sont sortis, des fois, ils ne peuvent pas être diffusés dans certaines salles, donc ça fait que le film n'a pas le succès escompté. On a vu avec Banlieusard, super film, que Kerry James, mais si vous savez tout le mal qu'il a eu à pouvoir mettre son film en lumière. Il a trouvé un truc pour contrecarrer tous ces gens qui sont là à dire oui, on veut, oui, de la diversité, on veut aider ces jeunes de banlieue, oui, ces jeunes créatifs, oui. Ouais, vous voulez tous nous aider. Mais quand vous posez des choses sur la table, ah non. Et il a trouvé Netflix. Et son film a fait un carton. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Banlieusard. Après, on a dit ouais, mais c'est toujours les mêmes histoires. Mais c'est toujours les mêmes histoires.
Qu'est-ce qui change réellement? Maintenant, il y a comment on les raconte. Chaque histoire a une manière d'être racontée. Et je pense qu'elle a été bien racontée. Donc c'est pour ça que pour arriver au Black César, c'est dire que nous devons tous nous accepter. Je dis bien, nous devons tous nous accepter, tous nous soutenir. Et ne pas rester dans les trucs, excusez-moi de vous dire ça, du terme, trucs ethniques. On doit se valoriser, ouvrir. Aujourd'hui, on regarde la mode. Et je parlerai même pour mes frères de la SAP. Vous voyez, la mode, les Congolais, même les Africains aujourd'hui, leur mode est imposée, mais pas valorisée. Ça veut dire que même quand on utilise les motifs des tissus africains, quand je dis tissus africains de nos frères, par exemple chez les Maliens, Mauritanie, ceux qui font le vrai tissu africain, quand on retrouve parfois ces motifs-là faits chez Zara, on ne dit pas que c'est vous qui les avez faits. On ne se donne pas de la valeur. Et donc, quand on se donnera de la valeur, on arrivera à être dans une autre dimension. Et les gens, ils vont nous comprendre. Donc, à un moment, oui, il faut qu'on s'associe pour se donner de la valeur. Entreprendre de manière intelligente. Et c'est vrai que c'est dur. Je sais que c'est hyper dur de trouver des prêts au niveau des banques et autres. Et bien, c'est à nous de réfléchir avec notre intelligence pour pouvoir trouver des personnes qui vont pouvoir accompagner au mieux nos projets. Et après, vous verrez qu'on pourra faire ce Black César. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos artistes, nos comédiens, ils veulent être récompensés par les trucs, hein, le César, voilà, le César plus ou moins français, hein, c'est ça. Ça veut dire que toi, demain, tu vas faire un prix, limite, tu vas même pas venir, il va se dire, ouais, mais t'as vu, mon agent, il m'a dit, mais t'as rien compris, mon frère. C'est que donc, c'est tout ça, quand je parle de la valorisation, ça veut dire artistes, sportifs, intellectuels et autres, nous devons savoir se rapprocher. Pas que dans des calculs, se rapprocher et savoir comment on peut arriver ensemble à donner de la valeur ajoutée à ce que nous sommes par rapport à notre couleur et autres. Et pour la France, ça sera plus en termes de, j'emploierai le mot de diversité, parce que moi, je ne pourrais pas parler que des Noirs. Même si aujourd'hui nous avons cette alliance que nous devons faire avec nos frères des Antilles, ça veut dire que les Noirs d'Afrique, d'Antilles et autres doivent se mettre, on est obligé de mettre toute cette diversité. Et quand je dis toute cette diversité, ça part aussi bien des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des Hindous, Indiens, Pakistanais, tout ce que vous voulez, toute cette diversité, on doit essayer de se mettre ensemble pour pouvoir donner un élan. Maintenant, c'est vrai que si on va vers ces gens voulant valoriser cette diversité, qui ne veulent pas, dans ce cas, on fera quelque chose où il y aura plus ou moins que la communauté noire. Mais avant d'arriver à là, c'est que nous, c'est pas les États-Unis ici. C'est pas les États-Unis, excusez-moi. Ici, c'est la France, c'est la diversité, c'est la francophonie. Oui, la francophonie. C'est la langue française qui nous a unis. Fort heureusement. Tu vois. Et parfois, d'autres diront malheureusement, ben, peu importe. Mais c'est la langue française qui nous a unis. Donc, c'est pour ça, c'est cette diversité-là. C'est-à-dire qu'à un moment, ceux qui nous parlent de diversité ne font pas réellement la diversité. C'est pas en prenant un noir, un arabe, tu nous fais la diversité. Non. C'est l'ensemble des choses, sur la valorisation des gens. Sur les gens, prenant les compétences de tout le monde. D'accord? C'est ça. C'est là on part sur de la valorisation. Et si jamais ils ne veulent pas nous valoriser, nous nous valoriserons nous-mêmes en créant nos propres événements. Moi, j'ai commencé et j'accompagnerai ceux aussi qui commenceront comme moi à faire des événements qui nous valorisent. Et après, ensemble, voilà, on fera quelque chose. C'est le melting pot. Donc, on va tous se retrouver pour pouvoir faire monter et valoriser cette diversité. Donc, ce sera mon mot de la fin. J'ai été encore trop long là. Ma fille, elle va me dire, papa, t'es trop long quand tu parles. Mais bon, c'est comme ça. Je vous aime tous. Rendez-vous sur Modern Foot. Le prochain qui va bientôt sortir avec notre invité, Jekyll, que vous allez pouvoir retrouver Modern Foot donc sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Prodman événementiel. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain Modern Foot avec Jekyll. Je vous aime tous, je vous embrasse. Que la paix soit sur vous et que le Tout-Puissant vous bénisse. Je vous dis à bientôt.